Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour faire une nouvelle histoire de gymnaste parce que j'adore les histoires de gymnaste et j'ai pu mettre mon t-shirt pour l'occasion. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une gymnaste que j'admire pour son parcours gymnastique certes, mais surtout pour la personne qu'elle est, qui est toujours souriante, toujours pleine d'énergie, toujours pleine de positivité. Enfin, elle se démarque vraiment par son côté solaire. Et ça ressort de toutes les interviews que j'ai pu retrouver, de gens qui parlaient d'elle et autres. Enfin, vraiment, je l'admire énormément pour ça. J'adore les personnes qui arrivent à être aussi solaires que ça. Et il s'agit bien sûr de Coline de Villars. On est parti. Une nouvelle fois, je vous rappelle que dans les histoires de gymnastes, je ne cite pas tout le palmarès des gymnastes, seulement les points les plus importants parce que souvent ils ont fait énormément de choses forcément et ce serait sans doute trop long et trop ennuyeux de tout citer. Coline de Villars, qui est surnommée Coco, naît le 9 octobre 2000 à Saint-Vallier, donc c'est dans la Saône-et-Loire. Elle a un frère et de ce que j'ai pu voir, ils sont vraiment très proches. Dès 2 ans, elle va démarrer la gymnastique à l'amicale laïque de Digoin et elle intègre le pôle de Dijon lors de son entrée en 6e. Et c'est là qu'elle va rencontrer des entraîneurs qui vont la suivre pendant énormément de temps, qui sont le célèbre couple chinois. Donc à nouveau, je vais sans doute écorcher leur nom, mais Jian Fuma ou Tian Fuma et Hongmang ou Hongmang, ça dépend si c'est en pinyin ou pas. Sa première compétition internationale, ça va être l'Elite Gym Massilia 2012 où elle a été classée 6e avec son équipe et 15e au concours général. Donc 15e au concours général, c'est déjà franchement pas mal. Les bons résultats qu'elle va avoir vont lui permettre de rentrer dans l'équipe de gymnastique française dès 2013. En 2014, elle va rejoindre l'INSEP accompagnée du coup du couple chinois, de ses entraîneurs qu'elle va conserver là-bas. Et je pense que c'est hyper important d'avoir des accroches parce qu'à chaque fois je vous dis que les gymnastes souvent ils ont besoin de partir loin de leur famille, loin de leurs proches et forcément c'est compliqué. Enfin, la relation qu'un athlète peut avoir avec ses entraîneurs c'est hyper important et pouvoir les garder ça a dû vraiment faciliter son arrivée à l'INSEP par rapport à d'autres. Enfin j'en sais rien en vrai mais c'est mon avis. Donc ces entraîneurs vont devenir les entraîneurs de l'INSEP. Par contre il faut voir qu'elle est encore très jeune, qu'elle est partie de chez elle pour aller à Dijon, puis qu'elle est partie de chez elle pour aller à Paris, et même si elle emmène ses entraîneurs, c'est pas pareil que sa famille, et donc à cet âge-là, elle a dit que ça avait été très compliqué pour elle au début. Bon, après avoir rejoint l'INSEP, elle démarre très fort, puisqu'elle est sacrée championne de France au saut de cheval en 2014, et elle a participé aussi au tournoi international de Comble-la-Ville, où elle a remporté l'or au saut de cheval et à la poutre. En 2015, elle est donc toujours en junior et au championnat de France, elle va remporter l'argent derrière Camille Ball au saut de cheval. Et au niveau du concours général, elle va terminer 12e, donc c'est pas mal. En 2016, elle va rentrer en senior et au championnat de France, elle va obtenir la 12e place au concours général et elle a remporté la médaille d'or au saut pour la seconde fois en 3 ans. Déjà, le saut c'est son truc et déjà le saut elle rafle tout quoi. On l'avait citée pour l'équipe de France olympique de 2016, mais finalement elle ne sera pas retenue. Elle termine sa première saison en tant que senior à l'Elite Gym Massilia avec une médaille d'or au saut de cheval et une 23e place au concours général. Nous sommes ensuite en 2017 où elle va remporter la médaille d'or au saut des championnats d'Europe de gymnastique artistique en Roumanie et ça devient la première gymnaste française à être titrée à cet agrès à l'échelle européenne. Elle a ensuite remporté la médaille d'or du saut de cheval à Paris, mais malheureusement elle avait des grandes attentes pour les championnats du monde de cette année-là, et en fait elle va tomber sur l'un de ses sauts de qualification, ce qui va faire qu'elle ne va pas, même pas accéder au final, et donc elle ne va bien sûr pas remporter de médaille. Grand bouleversement en décembre 2017, puisque son couple d'entraîneurs chinois va être remplacé à l'INSEP, ils vont partir de l'INSEP, et donc forcément déjà ça va être bouleversant pour tous les athlètes qui étaient entraînés par eux à l'INSEP, mais d'autant plus pour elle qui les connaissait depuis très longtemps. Et maintenant ils vont être remplacés donc par Cédric Guy, Martine George et Nelly Pop. En 2018 elle démarre la saison avec la Coupe du Monde de Doha où elle va avoir une médaille de bronze au saut. Au championnat de France elle va finir 6e du concours général et il faut savoir qu'elle a réussi à remporter une médaille d'argent au saut alors qu'elle a chuté sur ses 2 sauts. On est sur une queen
Au championnat d'Europe de 2018, elle a été sélectionnée pour concourir avec Juliette Bossu, Marine Boyer, Laurette Charpy et Mélanie de Jésus dos Santos. Et elles ont réussi à décrocher une médaille d'argent au concours par équipe, ce qui est alors le meilleur résultat de l'histoire de la gymnastique française. Individuellement, elle va terminer 6e au saut de cheval. Par contre, elle ne va pas pouvoir participer au championnat du monde de cette année-là, puisqu'elle s'est blessée à la cheville. Tout cela nous porte à 2019, on démarre à nouveau l'année avec la Coupe du Monde de Doha où elle va remporter une médaille de bronze au saut et en plus elle va réussir à terminer 8e au sol. Lors des championnats d'Europe à Szczecin, elle va remporter une nouvelle médaille d'argent au saut et elle a été nommée pour participer au championnat du monde de 2019 mais malheureusement toujours à cause d'une blessure elle n'a pas pu participer. 2020-2021, comme d'habitude, c'est le petit moment pause, hein, le petit moment coronavirus, joie, tout le monde est caché chez soi, tout ça, on connaît bien. Son retour aux médailles, c'est le 5 novembre 2022 au championnat du monde à Liverpool, où elle va être médaillée de bronze au saut, en décrochant la première médaille mondiale pour l'équipe de France féminine depuis 13 ans. Là, franchement, ça fait trop du bien parce qu'elle s'est vue passer à côté de tellement de championnats du monde, elle s'est pris le corona, et elle revient en queen et là elle décroche une médaille comme ça, enfin vraiment une queen quoi. Ensuite elle gagne 2 étapes de Coupe du Monde au saut de cheval, l'une à Doha au Qatar et l'autre à Bakou en Azerbaïdjan. On vole ensuite jusqu'en 2023 puisque le 15 avril 2023 au championnat d'Europe d'Antalya, elle remporte un 2e titre de championne d'Europe au saut de cheval 6 ans après son premier sacre. Vraiment c'est resté une queen, genre je sais pas comment dire, elle est tellement forte au saut de cheval, genre je connais aucun autre gymnaste, même d'autres nationalités, qui sont aussi douées dans cet agrès-là. En octobre, elle réintègre l'équipe de France pour les championnats du monde à Anvers. Là, elle a très vite annoncé directement que son objectif n'était absolument pas individuel, mais bien par équipe, puisque ces championnats du monde étaient l'occasion pour l'équipe de France de décrocher une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, et c'était vraiment l'objectif le plus important. Et c'est vraiment pour ça qu'elle y est allée. Et non seulement elle va réussir avec son équipe à décrocher une qualification olympique pour Paris 2024 en terminant à la 7e position des qualifications par équipe, mais en plus elles vont pouvoir du coup accéder à la finale par équipe et elles vont réussir à remporter la médaille de bronze derrière les États-Unis et le Brésil. Je pense qu'on se souvient tous de nos émotions ce jour-là, de leurs émotions, des magnifiques images qu'elles nous avaient offert, de la magnifique compétition qu'elles avaient faite, mais vraiment c'était tellement incroyable. J'ai juste pour ça, mais Paris 2024 ça promet de fou et j'ai trop hâte de revivre des émotions pareilles. Enfin, elles nous font vraiment vibrer quoi. Et merci à elle pour ça. Colline, lors de cette finale, elle va totaliser 14,300 points au saut. Cette médaille, c'est vraiment une performance historique dans l'histoire de la gymnastique, puisque c'est la première fois depuis 1950 qu'un tel exploit se produit. Moi, je trouve que ça promet des belles choses pour les JO. Colline, elle va se qualifier à une finale au saut de cheval, mais elle était un peu blessée haute, donc elle va pas réussir à décrocher une médaille. Bon, on rappelle que de toute manière, son objectif, c'était le par équipe, et ça, elle l'a, mais incroyablement réussi. D'autres informations que j'ai trouvées, c'est qu'elle aimerait travailler dans le sport plus tard, entraîneuse par exemple. Elle dit aussi qu'elle s'entend super bien avec toutes les filles de l'INSEP, enfin tous les gens de l'INSEP en général, et que son seul regret d'ailleurs à l'époque, enfin vous savez, il y avait une partie de l'équipe qui était au pôle espoir de Saint-Étienne, et ces filles-là, elle les voyait pas assez souvent. Et elle dit aussi s'entendre très bien même avec les autres athlètes de l'INSEP en général, et considérer même Edgar Boulet, donc un autre gymnaste français, comme son frère. Voilà, c'est comme quoi il doit y avoir une bonne ambiance quand même à l'INSEP, et je trouve que c'est super important, enfin ça doit être super important pour eux. De toutes les interviews que j'ai pu lire des gens qui la côtoient, ce qui ressort vraiment, c'est ce que j'ai dit au début, mais Colline c'est vraiment un rayon de soleil, une meuf qui illumine la vie de tout le monde, et enfin... Je sais pas, je l'adore pour ça, je trouve que ça se voit. C'est le genre de meuf, tu la vois, t'as forcément le sourire et voilà. Et en plus d'être une gymnaste exceptionnelle, ça a l'air d'être une personnalité exceptionnelle et voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai trop hâte de voir aussi ce que va réussir à faire Colline dans les futurs mois. Je la suivrai avec grande attention et puis voilà, j'espère que vous aurez appris plein de choses. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et pour des nouvelles histoires de gymnastes. N'hésitez pas à me dire sur quel gymnaste vous voulez que je fasse ces histoires de gymnastes d'ailleurs. À très vite!